On sait peut-être enfin où chercher une civilisation spatiale avancée. Et ce qui est encore plus important, on sait maintenant comment la repérer depuis chez nous. Un concept appelé essaim de Dyson peut nous aider. Imagine une civilisation très avancée quelque part là-bas, à des billions d'années-lumière, profitant d'une technologie incroyable. Mais pour alimenter toutes ces centrales à trous noirs, ces usines d'antimatière ou n'importe quel gadget incroyable qu'ils utiliseraient, il leur faudrait des quantités d'énergie immenses. Des panneaux solaires ou du carburant classique ne suffiraient plus à ce niveau. Alors, à la place, cette civilisation construirait des millions, voire des milliards de structures séparées autour de son étoile. En gros, elle capterait presque toute l'énergie de son étoile. Pas avec une sphère géante, ce serait beaucoup trop dur à construire. Un énorme nuage de satellites collecteurs d'énergie aurait beaucoup plus de sens. Mais depuis la Terre, comment pourrait-on repérer un objet pareil un jour ? Les meilleures cibles ne sont peut-être même pas des étoiles comme notre Soleil. Parce que construire un essaim de Dyson autour d'un Soleil pose un énorme problème d'ingénierie. Rien que la matière première serait gigantesque. Les naines rouges seraient donc de meilleures cibles pour chercher des essaims de Dyson, ainsi que les civilisations capables d'en bâtir. Les naines rouges sont les étoiles les plus courantes de la Voie lactée. Elles sont petites, peu lumineuses et elles peuvent vivre incroyablement longtemps. Regarde, le Soleil survivra environ 10 milliards d'années. Mais certaines naines rouges peuvent briller des billions d'années. L'univers lui-même n'est pas encore assez vieux pour ça. C'est exactement le genre d'étoile qu'une civilisation avancée voudrait. Une source d'énergie stable et fiable pendant très longtemps. En plus, les naines rouges ont un autre avantage. Elles sont petites. Un essaim de Dyson autour d'une naine rouge, l'essaim n'aurait pas besoin d'être grand. Il pourrait orbiter à quelques millions de miles de l'étoile. Bien plus près que les 93 millions de miles entre la Terre et le Soleil. Un tel système serait plus facile à contrôler et entretenir. Mais il existe peut-être un meilleur endroit pour chercher ces essaims. Les naines blanches. C'est une version finale d'une étoile comme le Soleil. Quand l'étoile n'a plus de carburant, la majeure partie se disperse dans l'espace. Il reste un petit noyau ultra dense, à peu près de la taille de la Terre. Mais il contient encore presque toute la masse du Soleil. Comme les naines blanches sont minuscules, on n'aurait pas besoin de construire un immense essaim de Dyson autour d'elle. Il pourrait orbiter bien plus près de l'étoile, avec moins de matière et moins de construction. En plus, les naines blanches restent encore chaudes, et elles peuvent rayonner pendant des milliards d'années. Et il y a un autre détail très important. Les naines rouges et blanches sont très stables. Elles n'ont pas les grandes éruptions des grosses étoiles. Cela en fait des cibles parfaites pour chercher des essaims de Dyson. Mais le plus dur, c'est de les trouver. Un essaim de Dyson ne masquerait pas toute l'étoile, mais il capterait sa lumière, puis la relâcherait en chaleur infrarouge. Vu depuis la Terre, cela ne ressemblerait pas à une étoile normale. À la place, les astronomes verraient un objet étrange avec un signal infrarouge inhabituel. C'est exactement le genre de signature que les chercheurs traquent en ce moment même. Et s'ils finissaient par la trouver, ce serait peut-être la toute première preuve qu'une civilisation bien plus avancée existe quelque part dans la galaxie. Mais à quoi ressemblerait vraiment un essaim de Dyson ? Il capte l'énergie d'une étoile, mais ne peut pas la faire disparaître. La physique ne le permet pas. Chaque parcelle d'énergie reçue de l'étoile, destination, doit aller quelque part. Donc au final, après avoir alimenté villes, ordinateurs quantiques, les vaisseaux interstellaires et tout le reste, l'énergie restante serait finalement relâchée sous forme de chaleur infrarouge. En chaleur. Et ça peut nous aider. Normalement, une étoile brille en visible. C'est pourquoi tu peux la voir dans le ciel nocturne. Mais si un essaim de Dyson l'entourait presque entièrement et bloquait sa lumière, une grande partie de cette lumière ne sortirait plus. L'essaim brillerait en infrarouge, essentiellement sous forme de chaleur rayonnée.
Imagine une couverture géante autour d'une ampoule. L'énergie de l'ampoule ne disparaît pas. La couverture l'absorbe, puis elle se réchauffe. Un essaim de Dyson ferait pareil, mais à une échelle énorme. Il faudrait donc chercher dans le ciel quelque chose de beaucoup plus froid qu'une étoile normale. Une naine rouge chauffe en surface d'environ 3100 degrés Fahrenheit à 6700 degrés. Mais l'essaim de Dyson serait bien plus froid. Pourrait aller de moins 370 à 1300 degrés Fahrenheit. Et c'est une énorme différence. Des choses si froides ne se trouvent pas d'habitude juste à côté d'une étoile. Si des astronomes voyaient un objet comme une étoile, mais beaucoup trop froid pour ce qu'il devrait être, ce serait vraiment étrange et intéressant. Et la température n'est pas le seul indice. Il y a aussi la poussière. Beaucoup d'étoiles ont poussière et débris autour d'elles. Quand on analyse leur lumière, ils repèrent souvent des empreintes chimiques de matériaux comme les silicates. Mais un essaim de Dyson n'aurait pas vraiment ces signes. Il paraîtrait étrangement propre, comme s'il avait été fabriqué et non formé naturellement. Et il y a un autre indice possible. Un vrai essaim de Dyson ne serait sans doute pas une coque parfaite. Construire une sphère complète demanderait une quantité folle de matière. Les scientifiques imaginent plutôt des billions de pièces séparées en orbite autour de l'étoile, ce qui crée forcément des vides entre elles. Et en se déplaçant, ces pièces bloqueraient la lumière. Sa luminosité pourrait donc monter et descendre de façon bizarre, baisser, puis remonter, puis rebaisser, pas comme des planètes, poussière ou activités stellaires. Les scientifiques cherchent déjà ce type de signaux. Le télescope spatial James Webb est parfait pour ça, car il est conçu pour capter l'infrarouge. Mais ce n'est pas le seul outil disponible. Des scientifiques ont déjà utilisé les données du télescope WISE de la NASA, scanner des millions d'étoiles. Toughest pour des essaims possibles. En 2024, des chercheurs du projet Héphaïstos ont étudié environ 5 millions d'étoiles et ils ont repéré plusieurs objets assez inhabituels. Plus tard, une explication naturelle a été trouvée pour l'un des candidats. C'était un trou noir supermassif, presque parfaitement aligné, juste derrière l'étoile. Mais plusieurs autres signaux du même genre restent encore inexpliqués aujourd'hui. Personne ne dit avoir trouvé des mégastructures extraterrestres. Pas encore. Mais les astronomes savent désormais quoi chercher. Une étoile trop froide, étrangement propre et au comportement bizarre. Si un jour nous trouvions vraiment un essaim de Dyson, cela ne voudrait pas seulement dire qu'une autre civilisation existe. Cela révélerait aussi jusqu'où elle a progressé. Il existe une théorie qui classe les civilisations en plusieurs grands types. Dans cette échelle, une civilisation de type 1 peut utiliser toute l'énergie disponible sur sa planète d'origine. C'est pour cela qu'on l'appelle souvent une civilisation planétaire. Elle collecte, stocke et gère l'énergie à l'échelle mondiale, pour ses villes, sa technologie et sa population croissante. Nous n'en sommes pas encore là, pas vraiment. L'humanité avance toujours vers ce niveau. Mais une civilisation de type 2 va beaucoup plus loin. Au lieu d'utiliser seulement l'énergie d'une planète, elle exploite l'énergie d'une étoile entière. C'est pour cela qu'on l'appelle une civilisation stellaire. Un des moyens d'y parvenir serait justement l'essaim de Dyson. Une civilisation ayant accès à autant d'énergie serait incroyablement difficile à détruire. Si un astéroïde géant ou même un objet de la taille d'une lune fonçait vers sa planète, elle pourrait détruire la menace bien avant l'impact. Une telle civilisation pourrait même, si elle le voulait, déplacer sa planète entière vers une orbite plus sûre. Puis vient le type 3. Le type 3 ne contrôle pas juste planète ou étoile. Elle peut utiliser l'énergie d'une galaxie entière. À ce stade, ses habitants ne nous ressembleraient plus. Ils seraient mi-biologiques, mi-machines. Ils pourraient créer des robots autoréplicants, passant de système en système, bâtissant des colonies galactiques. Même là, ils ne seraient pas totalement sans limite. La physique s'appliquerait toujours.
Entre étoiles, les distances sont immenses. Et traverser une galaxie reste un énorme défi. Sauf, bien sûr, s'ils ont trouvé une solution. Et si c'est le cas, il fonctionnerait à un niveau presque impossible à imaginer pour nous. Maintenant, au-delà du type 3. L'échelle devient presque entièrement théorique. Une civilisation de type 4 pourrait, en principe, utiliser l'énergie d'un univers entier. Une civilisation de type 5 pourrait peut-être puiser dans plusieurs univers. Les civilisations de type 6 et type 7, les types 6 et 7 pourraient manipuler l'espace, le temps et peut-être la réalité elle-même à l'échelle cosmique. Mais bon, n'allons pas trop vite ni trop loin.